j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie. Oui. Donc vous voyez, moi hier soir, hop, j'ai mis du Glossy Accent ici. Et ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'aurai fait le tuto de cette page-là qu'on va faire tout de suite, je viendrai en mettre sur les embellissements ici. Et le tuto que je vous ferai demain de cette page-là, je viendrai les mettre aussi. Voilà, je procède comme ça. Mais déjà, je voulais faire l'extérieur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. J'aurai plus que la petite pochette à faire et les fermetures. Donc, les petites fermetures. Moi, le seul problème, c'est que là, je vais peut-être changer les fermetures ou alors je verrai comment je vais faire. Parce qu'en fait, moi je vais devoir percer dans ce papier là et dans ce papier là. Donc si vous voulez faire vous la fermeture, faites-la avant d'attaquer ces parties. Parce que moi je viendrai cacher avec des embellissements après, comme j'ai fait l'autre. Parce que je ne sais pas encore la fermeture. Et là je ferai la même chose qu'il y aura à l'intérieur là, je cacherai. Donc je pense que le papier que normalement on met au fond, moi je viendrai le mettre après. Parce que d'abord il faudra que je perce. Donc ben voilà, donc on en est là, donc on va attaquer de suite. Hop là, je le mets dans la petite pochette. On va attaquer de suite. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir? Déjà, pour faire une petite languette, donc moi j'ai tout déjà préalablement coupé. Donc moi vous voyez, j'ai fait les rebords comme ça, hop. Donc c'est avec cette perforatrice là, voilà, donc la L, j'ai la S et j'ai la L, mais là je me suis servi que de la L. Donc il va vous falloir une languette qui fait 9 de haut sur 7,5 et on va faire un petit pli à 1 cm ici. Voilà, ici nous avons un pli et il vous faudra deux morceaux de 7 cm sur 7,5, un qui va venir ici et un qui va venir ici. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on va les coller au fur et à mesure, comme ça c'est fait. Hop, j'espère avoir assez de colle, ouais, aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'avantage de cette colle là, c'est que elle colle déjà très rapidement. Elle fait pas beaucoup de marques. Bon, elle en fait un petit peu. Hein, et surtout, elle ne gondole pas. Parce que je vous avoue que moi, j'ai du mal quand ça gondole. Voilà, hop. Sur un petit chiffon. Hop là. Il existe la gomme aussi, mais je ne l'ai pas sortie. Voilà, donc de ce côté. Et de l'autre côté, hop, on va faire la même chose. Donc moi, pareil, j'ai tout ancré avec la Distress Oxide. Voilà. Hop. Donc, celui-ci, ça sera mon papier qui sera devant. Voilà, hop. Donc, on pliera dans l'autre côté. Ça change rien. Voilà, donc déjà, il va vous falloir cette petite languette. Hop. Donc, on la laisse de côté. Après, il vous faudra en tout, hop, j'ai mon petit papier devant moi. Il vous faudra 6 papiers de 16 par 18 cm. Et dans ce sens, si je dis pas dans, c'est dans le sens de 16 cm, il va vous falloir faire un pli ici à 1 cm. Voilà. Ce pli là, hop, il vous en faudra 6 comme ça. Parce que il y a, hop là, je vais mal plier, hop là, 2. Bien sûr, les autres papiers, hein, je vais en coller que un avec vous. Ah, là, par exemple, vous voyez, j'ai mal plié, donc je reprends. Hop là, et je vais replier à 1 cm. Voilà. J'ai du mal plié hier, c'est pas très grave. Hop. Voilà, donc ça, il va vous falloir 6 papiers. Donc je vous rappelle, ici ça fait 17 cm. Si je dis pas de bêtises. Non, je dis peut-être une bêtise. Non, ça fait 16 cm. On fait un pli à 1. Et là, vous prenez 18. Pareil, moi j'ai fait les petits angles comme ceci. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire des angles droits. Ou alors, vous faites vos angles... comment dire, vos angles arrondis, c'est comme vous voulez. Et il vous faudra un seul morceau en papier imprimé que j'ai ancré moi aussi tout autour, qui fait 17,5 sur 14,5 qui va venir ici. Hop, voilà. Celui-ci, on va le mettre tout de suite. Donc par contre là, vu que moi je vais mettre une petite épaisseur, vous allez comprendre pourquoi. Je vais venir mettre du double face. Enfin une petite épaisseur, non. Je m'exprime mal. Je vais venir mettre une...
comme fermeture, vous savez, je vais mettre une aiguille. Voilà. Hop. Donc, je veux que mon papier soit solide. Donc, moi, je mets avec du double face. Mais le reste, ça sera avec de la colle. Et puis, j'ai confiance dans ma colle. Donc, si vous n'avez pas confiance dans votre colle, essayez de prendre du double face. Voilà. Donc, ça, on va prendre hop, une petite aiguille, comme on a dit. Hop, une petite aiguille. Et je voudrais une petite attache. Donc, on va prendre cette attache. Voilà, une petite attache. Et ça, on va le faire tout de suite. Donc, hop, on va retourner notre papier. Et en fait, hop, ma fermeture, il faut que mon aiguille soit ici. Voilà, hop, je veux qu'elle soit ici, mon aiguille. Hop. Vous la mettez où vous voulez. Donc, moi, je vais venir mettre, hop là, ça à l'intérieur. Hop. Et on va, hop, voilà. Et là, pareil, je vais bien insister. Hop là, voilà. Et maintenant, hop, comme on a fait sur le reste, je mets un bout de double face pour que ça tienne et que ça ne bouge plus. Voilà. Au moins, l'aiguille, si vous voulez, ça ne bougera pas. Enfin, ça se défera pas. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ben, hop. Alors dorénavant, enfin je vais peut-être pas le faire à chaque fois, ça dépendra le temps que j'ai devant moi. Je pense que je vous ferai un album et si vous voulez, je vous ferai un deuxième album identique avec une autre collection de papier, ça sera pas la même. Au moins vous aurez les tutos des albums que je confectionne. Je pense que je vais procéder comme ça maintenant à chaque fois. Vous voyez, mon aiguille, elle bouge. Voilà. Et elle bouge bien. Il faut savoir qu'elle va être tenue après en bas. Parce que pour rappel, hop, hop, je vais prendre mon album, hop. Voilà. Pour rappel, en fait, moi là pour le moment je le laisse passer par-dessus parce qu'il n'y a pas l'épaisseur encore. Hein. Il n'y a pas l'épaisseur, mais vous voyez, hop, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est difficile des fois d'expliquer un tuto. Donc là pour ça c'est bon. Maintenant, on va prendre 3 papiers. Où on va venir mettre du bleu par-dessus. Voilà, hop. Donc, moi j'en ai... Ça, c'est celui de la fin. Hop. Ça sera la même dimension que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, 14,5 par 17,5. Donc, hop, allez, vous savez quoi? On va le faire ensemble. Et les autres, je les ferai hors caméra. Donc, il y en a 3 qu'il va falloir faire par-dessus. Bon, après, c'est pas grave, hein, vous changez le rabat. Voilà. 3 et les autres, ça sera à l'inverse. Hop. Hop. Là, il faut que je change ma lame. Ma lame commence à être un petit peu abîmée. Là, pour le moment, je laisse comme ça. Et vous allez voir que je vais venir mettre un coup de plioir dessus. Hop. Voilà. En fait, je laisse un petit peu prendre la colle. Et maintenant, hop. Par contre, là, avec dessus. Voilà, hop. C'est vrai que ce plioir là a un coup, hop là. Vous voyez par exemple là j'ai un petit peu de colle qui est sorti là, hop là. On l'enlève. Voilà, donc les 3 dans ce sens, hop. On va les mettre de côté, ça on va le mettre de côté. Et maintenant on tourne et on prend, il m'en manque un. Ah ben non, celui-là, hop. Tac, et celui-là, hop là. Après, vous pouvez en mettre 2 partout, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire un côté noir, un côté blanc à chaque fois, hormis là, hop. Après, ça dépend de vous, ce que vous préférez ou vos envies. Hop.
Pensez bien la colle, si vous voulez que ça ne fasse pas de traces, de nettoyer immédiatement la colle. Alors aussi il y a certaines colles qui gondolent, mais ça de toute façon ça fera l'objet d'une vidéo que je n'ai toujours pas pris le temps de tourner, qu'il faut que je vous fasse absolument. Vous l'aurez rapidement, hein. Ne vous inquiétez pas, elle est prévue déjà depuis 15 jours, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Où je vous explique les colles, pourquoi ça gondole, etc., etc. Vous avez des colles qui sont faites pour être appliquées sur du papier, mais des fois c'est avec le pinceau. Voilà, moi je sais que cette colle là, elle me fait aucune trace. D'ailleurs, est-ce que vous le voyez qu'il y a des traces ou que ça gondole? Pas du tout. Moi j'ai totalement confiance avec cette colle et celle de Stamperia aussi d'ailleurs. Voilà, hop, on enlève le petit point de colle. Voilà, hop, hop et hop. Voilà, voilà ce qu'il va vous falloir uniquement pour cette page là, pour le tuto de cette page là, tout ça. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on reprend notre structure, hop là, et on va attaquer déjà par mettre notre petite languette et de prendre cette pochette là en premier pour voir à peu près. Moi je veux laisser juste un tout petit jour ici, voilà, donc je veux que ça soit ici. Moi par contre ma languette, tout ce qui est qui va être vachement comment dire, bouger, etc. Moi je mets avec le double face. Soit je mets le rouge, mais là j'ai que du gros format, donc je vais prendre le bleu. Mais le bleu c'est le plus costaud, mais vraiment le plus fort. Donc hop, ici je retrouve, il faut que je retrouve mon pic que je cherche à chaque fois. Alors là je sais que moi ici ça ne bougera plus. Donc on va le mettre ici. Pareil, moi je laisse un petit rebord, voilà, un petit rebord en bas, parce que voilà j'aime bien. Et ici je vais faire la même chose, là-haut. Donc par contre, hop, il faut que je me fie que la languette, elle prenne un petit peu. Donc on va laisser plus de rebord en haut, voilà. Comme ça, ça permet, ça va tenir, hop, avec l'épaisseur. Hop. Et j'ai peut-être pas mis la languette. Non, là maintenant c'est fichu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre plus bas. On va le mettre plus bas, c'est pas très grave. Hop, on va le mettre ici. Et ben non, ça fait joli aussi. Ah ouais, j'aime bien. Et puis au moins ça évitera que voilà. Ouais, on va faire comme ça. Donc pareil, hop. On met le double face. Donc maintenant, si vous préférez la colle, encore une fois, ça c'est comme vous le souhaitez. Alors moi avant je n'étais pas du tout une accro du double face, et enfin en fait en voyant Joël à chaque fois faire des tutos avec, et puis même quand on scrape ensemble, parce qu'on scrape très régulièrement ensemble, et ben du coup ben, ça m'a donné envie. Voilà, clairement elle m'a donné envie, et maintenant et ben, je ne peux plus me passer du double face, mais c'est devenu une drogue. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne, et hop, tac. Donc là, vous l'avez bien compris, on va prendre uniquement les pages qui sont comme ça. Donc un côté noir, un côté. Et là pareil, on continue. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les faire avec vous. Et puis si je vois que la vidéo dure trop longtemps, je vous mettrai cette partie-là en accéléré. Que du coup j'ai pas préparé mes petits voilà, moi je me mets bien là, hop. Voilà, je suis bien, donc c'est bon, hop. Hop là, j'avoue de faire des tutos comme ça page par page on va dire, et ben c'est bien pratique. Bon maintenant c'est sûr que si je vous fais un album classique, là elle sera en beaucoup plus de parties ma vidéo. Hop, voilà, toujours on rabat bien, hop là. Donc voilà pour ça. Et maintenant on va faire exactement la même chose en bas. Donc par contre là on va bien se positionner, que ça soit bien droit de chaque côté. Hop.
il y a juste du coup, vu que j'ai mis plus bas en haut, mon dernier papier que j'ai déjà coupé tout à l'heure, celui-ci, je viendrai vous dire... Enfin, vous prendrez la mesure, vous, de votre côté. Moi, je vous dirai la mesure là par rapport à mon écart. Mais ça, c'est mon souci à moi. Hop, alors, je veux pas... Là, vous voyez, j'y suis pas du tout. Donc, moi, c'est très important pour moi que ça soit droit. Voilà. Voilà, là, mon début, il est droit. Hop, là, on va continuer. Et ma page sera finie. J'aurais plus qu'à mettre les embellissements en métal quand le confinement sera fini. Parce que j'en ai recommandé du coup sur la boutique de Horizon Créatif. Parce que moi, il m'en reste très peu. Je vais déjà commencer à mettre ce que j'ai moi par rapport, qui était identique. Mais j'ai pas grand chose. Moi, vous savez que tous ces objets-là, les embellissements en métal et tout, je les achète au compte-gouttes. Donc voilà, mais la personne est au courant parce que cet album part à une personne qui m'a déjà acheté plein d'objets que j'ai déjà moi créés. Voilà, des albums, des toiles, enfin voilà, donc je suis super contente. C'est pour ça qu'elle m'a dit qu'elle le voulait. Je lui ai dit qu'il était déjà vendu et elle m'a demandé si je pouvais le refaire. J'ai dit ben oui, il me reste une collection. Donc voilà, après sachez que moi les albums je peux vous les faire, il n'y a pas de problème. Maintenant des fois, là par exemple, vous voyez, hop, est-ce que je vais, voilà, hop, je vais prendre un peu plus petit. Parce qu'autrement, voilà, autrement ça va toucher de l'autre côté. Voilà, hop. Donc ça pour ça, c'est bon. Hop. Et voilà. Ma page, elle est faite. Donc, si vous comprenez bien, moi je fais pas comme ça. Voilà. Donc déjà, vous voyez ça, c'est impeccable, il y va. Voilà. Donc moi, c'est une chute de papier. J'aurais pu prendre une chute un poil plus grande des deux côtés. Voilà, hop, j'aurais pu. Mais je vais le centrer. Je vais le centrer. Ou alors, on va reprendre une chute. On va essayer de reprendre... comment on pourrait faire? Parce que j'avoue que j'ai trop de rebords. Et ça me gêne. Ou alors on va le mettre ici et ici on va mettre une chute de papier. Voilà, au moins on va pas gaspiller. Hop. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On improvise. Donc moi ce papier à la base il fait combien de centimètres? C'est un papier de 14,5 par 18. Mais moi c'est une chute donc ça sera plus petit. Voilà, et là ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ça. Je vais prendre un endroit où j'ai des petites chutes. C'est important de garder ces chutes. Vraiment, vraiment, c'est très important. Hop, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre comme ça. Hop là. Et on va faire une chute. Hop là. Je mets un petit trait, hop là. Voilà, hop, comme ça, vous faites exactement la même chose. On vous mesurez avec comme vous voulez. Donc moi là, hop, on va prendre la chute. Déjà, hop. Voilà, tac. Vous avez vu, on improvise. C'est de l'improvisation totale de Charlène. Et là, hop, on va ancrer. Donc moi j'ai les mini applicateurs et on ancre. J'ancre tous mes papiers hormis le noir hein, parce que j'ai envie de vous dire le noir on n'en a pas besoin. Voilà, hop. Et là voilà, hop. Et ça fera joli. Donc moi à la fin j'ai mis des petits tags. Donc là je ferai exactement la même chose. Voilà. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est faire une page comme ça, une page comme ça. Moi c'est ce que j'ai fait, une page comme ça, une page comme ça, une page comme ça et hop. Et voilà. Donc moi là il y avait un embellissement en métal ici. Hop. Pour vous le remontrer, hop, il s'est ouvert. Hop là.
Donc il y avait un embellissement en métal que je vais mettre ici, il y aura un autre que je vais mettre plus par ici je pense, ou peut-être pas ici parce que là il y a un mot, que là j'avais récupéré une chute, il n'y avait pas, et après vous voyez que là j'avais mis des petits embellissements ici, lettres, voilà. Et le glossy qu'il y a ici, je viendrai en mettre à certains endroits, voilà, et pareil je viendrai remettre du glossy un petit peu là et un petit peu là, comme j'ai fait, mais là je pense que je vais mettre du glossy finalement. Donc voilà, donc là c'était le tuto de la partie 2. Donc on se retrouve dès le lendemain pour cette partie là, et la dernière partie, celle-ci, vous l'aurez dès le lundi d'après. Voilà, donc celle-ci, la première partie vous l'avez eu le mercredi, celle-ci qu'on vient de faire à l'instant vous l'avez eu jeudi, et la partie qu'on fera demain, donc celle-ci ça sera vendredi, et ça sera pour le lundi d'après. Donc je pense qu'elle sera en 2 parties, parce que du coup vu qu'il y a 3 pochettes à faire, je pense que voilà, cette partie là, je sais pas, je verrai comment je fais, autrement je mettrai en accéléré, c'est pas grave, mais c'est possible qu'il y a 2 parties pour ça, et après le final de toute façon vous l'avez vu lors de la présentation de cet album. Voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse ça pour chaque album maintenant que je vais vous faire, que je vous fais voir une première... l'album fini, et après avec une autre collection je fasse un tuto. Vous me le dites en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des propositions de collections que j'ai déjà achetées, que vous voulez que je fasse en tuto dans des styles un petit peu particuliers, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vous retrouve demain pour la suite du tuto. À demain, bye bye.